Minutes maximum. Si vous pouvez faire plus court, c'est mieux. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. On parle de la première industrie culturelle française et souvent on veut parler trop vite, donc excusez-moi pour une fois, je vais prendre le temps et je vais prendre bien le temps. On verra. Mes chers collègues, je suis honoré de présenter aujourd'hui devant vous le fruit de plusieurs mois de travail et de dizaines d'auditions sur le crédit d'impôt applicable aux entreprises de jeux vidéo en France. Cette mission s'est donnée comme objectif ambitieux d'évaluer le plus objectivement possible l'efficacité et la pertinence de ce dispositif fiscal essentiel à l'industrie du jeu vidéo. Bien sûr, dans la perspective d'une éventuelle prolongation de ce dernier au-delà de 2026 et de son adaptation aux nouvelles réalités économiques et industrielles du secteur. Cette mission fait suite au PLF pour 2024, dans lequel il a été acté le bornage du CIJV. Vous le savez, l'industrie du jeu vidéo en France est une source d'innovation et de créativité culturelle exceptionnelle. Avec plus de 600 studios, 1257 jeux vidéo en cours de production, un chiffre d'affaires de près de 6,1 milliards d'euros, je le répète quand même pour bien être sûr d'entendre, 6,1 milliards d'euros en 2023, et près de 35 400 emplois, notre pays se positionne comme un acteur majeur sur la scène internationale. Les dispositifs fiscaux, la qualité des formations et la qualité de vie sont des facteurs d'attractivité reconnus par les professionnels du secteur. Nous pouvons le dire avec fierté, la France est devenue en une quinzaine d'années une terre de jeux vidéo, reconnue dans le monde entier pour la qualité de ses productions. Vous connaissez tous, je l'espère, des jeux tels que Assassin's Creed d'Ubisoft, Dishonored d'Arkane Studio, Tour de France de Nacon, Flight Simulator de Asobo Studio, The Last Spell de Ishar Games ou encore Northgard de Shiro Games. Ces jeux, au succès international, sont développés et réalisés en France et contribuent au rayonnement culturel de notre pays. Dans ce contexte, le crédit d'impôt jeux vidéo créé initialement en 2007 et significativement renforcé en 2017 constitue le principal soutien public à la création et au développement des jeux vidéo en France. Ce dispositif permet aux entreprises de réduire de leurs impôts une partie de leurs dépenses de production à hauteur de 30% des dépenses éligibles, dans la limite de 6 millions d'euros par exercice et par entreprise. Pour être éligible, un jeu doit avoir fait l'objet d'un agrément culturel attribué par le Centre national du cinéma et de l'image animée et être réalisé presque intégralement par le concours de collaborateurs français ou européens. Depuis sa réforme, le crédit d'impôt a permis de multiplier les budgets de production et le nombre de jeux soutenus, passant d'une dépense fiscale de 13 millions d'euros en 2016 à 66 millions d'euros en 2023, et de 39 jeux soutenus en 2016 à 144 jeux en 2023. Cette dynamique démontre clairement l'impact positif du dispositif sur l'industrie française, renforçant ainsi la compétitivité de nos studios. Ainsi, la tendance est à la hausse de la taille moyenne des projets agréés et au développement de grands projets en France, particulièrement depuis 2017. Près de 90% des projets agréés pour un budget de plus de 50 millions d'euros l'ont été à partir de 2017. Et 100% des projets agréés pour un budget de plus de 90 millions d'euros l'ont été à partir de 2017. Il est également crucial de souligner que ce soutien ne se limite pas à l'Île-de-France. Des pôles régionaux dynamiques ont émergé notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, chacun contribuant de manière significative à l'économie locale et nationale. Bien que la mesure de l'impact structurel du crédit d'impôt jeux vidéo depuis sa mise en place soit difficile, elle peut être objectivée à travers un faisceau d'indices. Cette analyse repose sur une conjonction de facteurs dont le CIJV n'est pas l'unique cause, mais qu'il peut expliquer en partie le développement des studios et de l'emploi, l'émergence de studios de taille intermédiaire, le développement en France de grands projets internationaux et la reconnaissance du savoir-faire français à l'international. Plusieurs études viennent conforter cette analyse. L'étude PIPAM, publiée en 2021 et conduite par la DGE, le CNC et les acteurs du secteur, souligne le poids de l'industrie qui a été multiplié de 2,5 en 10 ans, avec un taux de croissance annuel moyen de 9%,
et que le nombre d'entreprises également est passé de 224 en 2008 à 550 en 2018. Une autre étude commandée par le CNC et publiée en 2023 estime qu'entre 2012 et 2021, plus de 5 600 équivalents temps plein ont été créés dans le secteur, portant le total à 10 068 ETP en 2021. Enfin, une étude commandée par le SNJV et le CEL en 2023 révèle que la réforme de 2017 a permis de créer ou de sauvegarder environ 2500 emplois en France, représentant 32% des emplois du secteur en 2020, marquant une hausse de 260% depuis 2016, comparativement d'ailleurs à une augmentation moyenne de 67% dans les autres pays européens. L'étude évalue le coût par emploi créé ou sauvegardé grâce à la réforme du CIJV de 2017 à moins de 20 000 euros par an et par emploi, soit un niveau très favorable par rapport à d'autres dispositifs fiscaux. Par ailleurs, le secteur du jeu vidéo a la particularité d'être très fortement exposé à la concurrence internationale avec des pays comme le Canada, le Royaume-Uni et l'Allemagne qui mettent en place des dispositifs de soutien extrêmement attractifs pour attirer les investisseurs. Le Québec, par exemple, propose un crédit d'impôt de 37,5% des dépenses de main-d'œuvre pour les titres multimédia sans plafond, créant ainsi une incitation majeure pour les grandes productions. De même, le Royaume-Uni a très récemment introduit un crédit d'impôt de 34% des dépenses éligibles, tandis que l'Allemagne, depuis 2020, subventionne entre 25 et 50% des dépenses de prototypage ou de production à travers un fonds fédéral. Le crédit d'impôt jeux vidéo permet ainsi à nos entreprises de rivaliser sur la scène internationale sans être pénalisées par les conditions fiscales et sociales moins favorables. Au regard de ce contexte de très forte concurrence internationale, ainsi que les effets positifs du dispositif fiscal pour l'économie et la création française, j'estime qu'il est indispensable de prolonger le crédit d'impôt au-delà de 2026. Une extension jusqu'en 2031 offrirait une visibilité et une sécurité financière aux studios de jeux vidéo, essentiels pour cette industrie au cycle de production long et aux besoins de capital importants. Cette prolongation doit être accompagnée d'adaptations. Le secteur du jeu vidéo évolue au rythme des innovations technologiques qui touchent très directement les processus créatifs ainsi que les modèles de commercialisation des jeux. Dans ce contexte, mes recommandations sont claires et précises. Tout d'abord, créer un guichet unique pour le crédit d'impôt au sein de l'administration fiscale afin de simplifier et d'accélérer les versements aux studios parfois supérieurs à 18 mois, en regroupant d'ailleurs les services fiscaux compétents sous une seule et même entité nationale. Ensuite, allonger la durée d'éligibilité de 3 à 5 ans pour l'adapter à l'augmentation des durées de développement des jeux ou permettre une demande d'agrément complémentaire de 2 ans auprès du CNC. La mesure permettrait d'adapter le crédit d'impôt à la tendance du marché où la production d'un jeu peut durer plus de 36 mois et se poursuivre bien après la date de commercialisation initiale. Également, élever le plafond du crédit d'impôt de 6 à 10 millions d'euros par exercice. Il s'agirait de renforcer l'attractivité du territoire avec un plafond calibré sur les budgets des plus grandes productions internationales et d'encourager le passage à l'échelle supérieure de studios proches du plafond actuel par entité juridique. Enfin, inclure les dépenses de prototypage dans l'assiette du crédit d'impôt. Ces coûts sont essentiels au développement du jeu et aident les entreprises à présenter un dossier solide respectant les critères culturels du CNC. Cela donnerait aux studios plus de flexibilité et de temps pour déposer des projets aboutis. Pour conclure, mes chers collègues, nous devons poursuivre et intensifier notre soutien à l'industrie du jeu vidéo pour maintenir notre compétitivité et favoriser notre rayonnement culturel. Il est de notre devoir de garantir un environnement propice à la création et au développement des talents en France. Cette industrie, certes florissante, mérite d'autant plus notre attention et notre accompagnement qu'elle subit un effet correctif en cette période post-Covid, entraînant une diminution des effectifs à l'international. La participation croissante d'investisseurs situés hors de l'Union européenne, en particulier de Chine, dans le capital de nos fleurons français, et les conséquences de ces prises de participation parfois majoritaires pour la liberté de création artistique ainsi que pour la protection des droits d'auteur et des technologies développées, doit nous interroger. Je suis convaincu qu'il s'agit d'un enjeu de souveraineté culturelle, artistique et sociale forte dans la France
et l'Union européenne doivent se saisir. Je vous remercie et je profite des quelques secondes qui me restent pour remercier l'administrateur pour l'accompagnement dans le cadre de ce travail, C'est ainsi parfait. que ma collaboratrice. Ah, il a pris la dernière seconde.